Yo tout le monde. Alors aujourd'hui je vais pas parler trop fort, j'ai mal à la gorge, je pense que j'ai trop sucé. Ouais voilà c'est ça. Comme d'habitude la vidéo est sponsorisée par OneFootball, c'est l'application numéro 1 dans le foot. Avec cette application tu peux tout savoir tout en avance, mercato, compo, blessure, cette application fait tout. Et aussi mettre toutes tes équipes préférées dans tes favoris pour avoir un petit temps d'avance. L'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Le Real Madrid a perdu 2-1 contre City à domicile. Bon allez, je vais pas trop faire le malin. Non franchement, je vais pas trop faire le malin car c'est vrai que Barcelone a fait un meilleur résultat. Un but partout à l'extérieur, bah forcément c'est beaucoup mieux que perdre chez toi 2-1. Mais je me dis aussi que les adversaires n'étaient pas pareils. Bien sûr, j'ai énormément de respect pour le Napoli. Mais City, bah c'est 3 fois plus fort quasiment. Et sinon hier, il y avait un autre gros match, beaucoup moins prestigieux c'est vrai. Lyon contre la Juve, victoire du club français. Et franchement c'est dommage, c'est une rencontre que j'aurais adoré regarder. Mais forcément si tu me donnes le choix entre Real City et OL Juve, bah je préfère garder le choc. Et bien sûr si ça vous intéresse, dans la description vous allez trouver aussi le lien de la vidéo de mon pote Michael qui a débriefé ce match avec une grande classe comme d'habitude. Et c'est pas pour rien qu'il a plus d'abonnés que moi. Donc voilà, il fait un travail super. Et si vous aimez un petit peu le style de Willow, et bah avec Mika vous allez être comblé. Le Real Madrid contre Manchester City, c'est quasiment une finale avant l'heure. Et la rencontre a démarré tout doucement en coulisses. Les grands entraîneurs se respectent toujours. C'est quasiment un code d'honneur. Et entre Zidane et Guardiola-Zidane, bah ça en fait partie. Ce sont vraiment deux grands messieurs qui ont participé au développement du football, chacun sa manière. Les deux franchement ont une classe immense, se respectent énormément. Et puis voilà, franchement ça fait plaisir. Donc certains vont dire que c'est que de la com'. Alors, il y a une petite part de vérité, je pense. Mais il y avait aussi une très grande part de vérité. Et voilà, au très haut niveau, bah ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Ces deux clubs, même si c'est difficile de faire mieux, avec le Barça, le Bayern, etc., bah ils étaient pas forcément au top de leur forme. City, on le sait maintenant, ça fait 2 semaines je crois, ont été punis par le fair play financier. Pendant 2 ans, ils pourront pas jouer la Ligue des Champions. Donc, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. J'avais dit en gros qu'il y allait peut-être avoir 2 effets. Soit que ça va vraiment les galvaniser, qui vont vraiment tout donner pour la gagner cette année. Soit qu'au contraire, ça va diviser le groupe. Et apparemment, ça a été la première option. Après bien sûr, on verra dans la durée. C'est pas en un match que tu peux te faire cet avis-là. Et Madrid, bah... voilà, c'est leur 3e match de suite sans victoire. Hier soir, en première mi-temps, j'étais un petit peu déçu et je pense que c'était un peu le cas de tout le monde. On s'attendait vraiment à un très gros choc. Alors, les 5 premières minutes étaient bien parties. Il y avait vraiment de l'impact, de l'intensité. Et petit à petit, j'ai senti que les deux équipes s'observaient, s'attendaient un petit peu. Donc, c'est pas nouveau. C'est même un petit peu logique. Mais voilà, quand tu regardes bah, cette affiche-là, tu t'attends quand même à un un très gros spectacle. Pendant ce match-là, forcément, j'étais déjà en train d'analyser le Classico qui va arriver dimanche. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ce Barça peut faire mal à ce Madrid? Mais c'est très difficile d'y répondre, car je pense vraiment que Madrid, collectivement en ce moment, ils sont meilleurs que Barcelone. Et à l'inverse, Barcelone, individuellement, est meilleur que Madrid. Chez City, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est qu'ils sont passés quasiment par tous les niveaux. En tout début de match, c'était eux qui subissaient. Ils n'avaient même pas la possession de balle. Et quand on connaît le style de jeu de Guardiola, c'est assez surprenant. De Bruyne, pour moi, n'était pas assez bien placé. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux car il arrivait mieux à se projeter, à récupérer les ballons. Et forcément, quand tu as un tel talent, bah, ça offre de plus en plus de possibilités. Mais en première mi-temps, c'était vraiment très difficile. Et ça m'énervait, je suis pour le Barça. Donc quand je vois que Madrid arrive à presque dominer City, et surtout à domicile, bah je suis énervé. Je pense qu'on est tous d'accord et c'est énervant. En première mi-temps, c'est le Real qui a dominé. C'est Varane qui a frappé en premier. C'est le Real aussi qui a eu la possession de balle. Et ça, pour moi, c'est assez illogique. Ce qui fait vraiment la force de City, bah, c'est ce que Barcelone n'a pas. Ce sont des ailiers qui rentrent vraiment en profondeur. Et même des arrières. La première profondeur du match, c'était vers la 30e minute. Et c'était Benjamin Mendy. Première mi-temps, Jesus aussi a été assez dangereux. Il est tombé 2 fois sur un très grand Thibaut Courtois. En fait, c'est simple. J'ai trouvé un City plus fort dans les transitions. Ils étaient plus tranchants et à l'inverse, et bah, ce qui a fait la force de Madrid, c'était la possession. Ils étaient beaucoup mieux équilibrés. Après, bien sûr, je dis pas le contraire. City a eu aussi
des moments de panique. Laporte s'est blessé et Benzema, vers la 30e minute, a mis un coup de tête magique. Je sais même pas comment il a fait le gardien pour l'arrêter. Et Vinicius qui n'arrive pas à la mettre au fond. Mais Vinicius, eh bien, je vais faire quasiment le même constat que j'ai fait à mon précédent débrief du Barça. Bah, c'était contre le Napoli, hein. Si vous l'avez pas vu, je vous mets l'affiche ici, ou ici, je sais plus les côtés. Alors bien sûr, même si c'est dans un contexte totalement différent, Vidal et Vinicius, comment tu peux en vouloir aux deux de louper, de ne pas arriver à créer énormément, même si Vinicius a aussi beaucoup tenté, mais aussi il a beaucoup échoué. Le petit Brésilien du Real, comment tu peux l'en vouloir? Ce n'est pas un titulaire, c'est un remplaçant normalement. Normalement, c'est Hazard qui est titulaire, et là il est blessé, donc forcément tu peux pas demander et c'est pareil pour Ansu Fati en fait, 17 ans. Ansu Fati a 17 ans, Vinicius a 19 ans je pense. Comment tu peux demander à ces deux gamins, parce que c'est pas encore des hommes, hein, comment tu peux demander à un gamin de moins de 20 ans à être plus tueur qu'un Benzema? Parce que des Mbappé, des Haaland qui font des ravages à 17-18 ans, mais c'est très rare, c'est exceptionnel. Et je pense que ces deux joueurs ont mis la barre vraiment très très haut. Très haute, pardon, et surtout Mbappé. Et bien sûr, je précise bien, les matchs du Real, bah, je les regarde quasiment tous, car avant d'être un fan du Barça, comme je l'ai dit plusieurs fois, et bah, je suis un amoureux du football. Vinicius, bah, moi je trouve qu'il progresse beaucoup, il joue énormément, c'est pas un hasard, alors même si c'est vrai qu'il y a des blessés, Zidane n'est pas forcément obligé de le mettre titulaire, il y a d'autres joueurs aussi. Alors oui, c'est vrai, Vinicius, il a un petit problème de finition devant le but, ce n'est pas un tueur, et je pense pas qu'un jour il pourra être un pur buteur comme Suarez, Lewandowski, etc. Mais voilà, ce qu'il fait pour son âge, bah c'est super. Hier c'était quand même City, le grand City de Guardiola, et c'est lui qui a été le plus dangereux. Donc oui, il a du déchet, il perd beaucoup de ballons, mais il tente énormément. Et rappelez-vous, ce que j'avais dit à Ansu Fati il y a environ 3-4 matchs, je l'avais un petit peu critiqué de jouer trop en retrait, de pas assez percuter. Mais si à 17 ans tu fais pas ça, tu vas le faire quand? Bah malheureusement, alors je trouve que Ansu Fati a un meilleur potentiel que Vinicius, mais pour le moment, c'est Vinicius qui arrive mieux à exploiter son talent. Après, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Hier, retour de la pause, c'était assez énervant, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Le jeu était un petit peu haché, et petit à petit, c'est Manchester qui a réussi à prendre possession du ballon, qui arrive à être plus tranchant. De Bruyne, en première mi-temps, on l'a pas trop vu, j'étais un petit peu déçu, mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il arrivait beaucoup mieux à se projeter. Ça, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, non? Et après, bah, but de Isco contre le cours du jeu. Et ensuite, Guardiola, on le sait, hein, c'est un maître tacticien, il a fait rentrer Sterling, et ça a un petit peu été le tournant du match pour City, je parle. Ce changement, pour moi, c'est vraiment ce qui a fait rentrer City dans une autre dimension dans ce match. Un petit peu comme le Barça contre Naples, Arthur contre Rakitic, et ensuite on a vu, bah d'ailleurs si vous n'avez pas vu mon débrief, je vous remets le lien ici ou ici, je sais plus. C'est vraiment ce qui a fait sublimer le jeu. Et ensuite sur le but du 1 partout de Bruyne, exceptionnel. Je regarde l'action et je me dis non, c'est pas possible, il va pas faire ça, il va pas réussir. Et bah si, il le fait, il se sort de combien? 3-4 adversaires, il te fait un centre parfait, après il y a but, alors... Il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas but, il y a une petite poussette. Peut-être que c'est vrai. Pour moi, la leçon que je vais retenir de ce match, c'est que Madrid, ils ont mis le premier but, ils n'ont pas su en mettre un deuxième, ils n'ont pas su tuer le match. Alors que City, alors ok, peut-être qu'il n'y a pas but, peut-être qu'il y a faute, mais ensuite, ça a enchaîné. Et c'est vraiment ça que je remarque. City derrière, ils ont su tuer le match. Ils ont mis un autre but, ils ont su faire péter un plomb comment il s'appelle, à Ramos. Et ça, Madrid, ils n'ont pas su le faire, et je pense qu'ils peuvent pas. Ils ont de très bons joueurs, ça joue très bien ensemble, mais il n'y a pas de tueur. Parce que Jovic, c'est bien, mais c'est pas un titulaire, c'est un remplaçant. Benzema, c'est un très grand joueur, mais c'est pas un tueur non plus. C'est un beau joueur, c'est un très bon joueur collectivement parlant. Mais voilà, c'est pas un tueur. Bale, c'est pas un tueur non plus. Avant, il était beaucoup plus, mais plus maintenant. Et même quand il est rentré, hein, il s'est fait siffler quasiment par tout le monde. Il n'est plus là, Bale. Son corps est là, mais son mental est plus là. Et Hazard, c'est pareil. Donc là, il est blessé forcément, mais c'est pas un tueur. Pour moi, Hazard,
c'est pas un très grand joueur. Attention, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un immense joueur. Le Real Madrid, on peut dire ce qu'on veut là-dessus. Ils n'ont pas su tuer le match et ils pouvaient le faire, mais ils l'ont pas fait. City, peut-être qu'il y a but, peut-être qu'il n'y a pas but, mais ils ont été plus tranchants. City a marqué 2 buts à l'extérieur. Pour moi, allez, je vais pas dire que le match est totalement plié. Il y a encore un petit peu de suspense, mais honnêtement, j'y crois pas. Et surtout sans Ramos. Mon pronostic pour le Classico, moi je vois un but partout. En fait, c'est simple, j'arrive pas du tout à désigner un grand vainqueur, car les deux équipes sont pas très bien sur le terrain, mentalement. Comme je l'ai dit, pour moi, Barcelone, individuellement, ils sont meilleurs, mais niveau collectif, c'est le Real qui a un petit avantage, mais vraiment petit comme ça. Après, je me dis aussi qu'au match aller, il y a eu 0-0, donc il peut pas y avoir 2 fois de suite 0-0, c'est impossible. Si ça se fait, c'est historique. Non, j'y crois pas. Moi, je vois un but partout. Après, je vous cache pas que allez, je vais pas dire non plus que je suis inquiet, mais je me méfie énormément car au match aller, c'était au Camp Nou et c'est le Real qui a dominé. Alors que là, c'est à l'extérieur, au Bernabéu. Donc ok, je sais très bien, il y en a plusieurs qui vont dire oui, pardon, Bernabéu, c'est le deuxième stade du Barça. Il y a eu des 4-0, 5-0, etc. Oui, c'est vrai, mais les temps ont changé, les joueurs ont changé, les entraîneurs aussi. Donc voilà, pour moi, c'est pas un facteur que tu peux prendre en compte, du moins correctement. Allez, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur dans mon pronostic. Pour moi, la première mi-temps, c'est le Barça qui va dominer, qui va avoir la possession. Mais voilà, ça va être une possession stérile. Et ensuite, le Real, en deuxième période, je pense que c'est eux qui vont enchaîner, qui vont savoir enclencher, qui vont marquer le premier but. Et à la fin, c'est le Barça qui va pousser pour égaliser. Voilà, pour moi, c'est comme ça que le match va se passer. Après voilà, moi j'espère que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. J'espère du 4-0, 5-0, 6-0. Bon voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un commentaire, un like, un partage. Et moi je te dis à très bientôt.